N'arrête pas le progrès, et si jamais vous essayez de le faire, on vous tassera au bulldozer. C'est à peu près ce qui s'est passé à Verchères. Il y avait là un petit coin tranquille. Vous savez, la paix, la grande paix. Et puis le promoteur est arrivé. De concert avec la ville, toute heureuse d'un nouvel apport de taxes, il a construit ses grosses maisons. Votre petit coin tranquille a changé à jamais. Ce changement, on vous l'a imposé sans vous demander votre avis. Mais le comble, c'est qu'on va vous forcer à payer pour, et ce sera cher. On n'avait pas le choix de vouloir ou pas vouloir participer. Le fait était accompli. La ville avait déjà toutes ses ententes avec le promoteur. Lucille Pichette ne se sent plus aussi bien qu'avant, chez elle, dans sa maison sur le bord du fleuve à Verchères. Il y a à peine 5 ans, c'était comme la campagne ici. Des chalets, quelques maisons, une route de gravier. Derrière, un grand terrain vague. Un projet immobilier est venu changer le décor. Mais surtout, on a forcé les résidents à se brancher au nouvel égout et aqueduc du projet. J'avais une fosse septique en parfait ordre. J'avais l'eau de la ville en parfait ordre, qui n'a jamais gelé, qui n'a jamais créé de problème, qui a toujours été parfaite parce qu'elle avait été bien installée. Alors, j'avais pas besoin des services de la municipalité. Les services qu'on lui impose coûtent cher. 27 000 $ payables en 30 jours. Une dizaine de résidents sont dans la même situation. La plupart sont des personnes âgées. Ces montants-là ne sont pas justifiés. Maintenant, le plus jeune, Bertrand Gaël, est devenu leur porte-parole face à la municipalité. On a toujours dit, vous nous emmenez les égouts, on va les payer, vos égouts. Mais faites-nous pas payer pour toute la patente du promoteur, là. Ça marche pas, ça. C'est loin, loin, loin d'être équitable. Un entrepreneur du coin a proposé à la municipalité un projet domiciliaire. 18 terrains, une rue, des infrastructures d'égouts et d'aqueducs. Un projet de 800 000 $, une facture divisée également entre 29 terrains, les nouveaux et les anciens. Eux ne nous demandaient pas seulement de payer pour les égouts, même si c'était le seul nouveau service qu'on recevait. Ils nous demandaient de payer pour les ingénieurs, pour l'asphalte, pour les trottoirs, pour l'aqueduc, le nouvel aqueduc, pour les zigzags de tout ce projet-là, puis il y en avait beaucoup que le promoteur avait décidé lui-même de faire pour maximiser la valeur de ces terrains. Les nouveaux propriétaires du projet ont payé les infrastructures dans le prix du terrain. La municipalité a proposé aux résidents qui habitaient déjà le secteur de faire un règlement d'emprunt pour étaler les paiements sur 20-25 ans. Si vous n'acceptez pas de signer ça, nous, on va de l'avant avec notre projet, puis à ce moment-là, vous allez recevoir votre facture et elle va être payable en 30 jours. C'est exactement ce qui s'est passé. Les gens ont refusé et aujourd'hui, l'offre ne tient plus. Vous n'étiez pas obligé de les consulter, les gens n'avaient pas... Nous avons rencontré le maire de Verchères qui défend ce projet commencé avant lui. Il est accompagné du directeur général, c'est lui qui connaît les détails. Et ces gens-là le savaient que s'ils prenaient la décision de ne pas avoir de règlement d'emprunt au début, ça ne serait pas possible après. Parce que la loi ne permet pas à une municipalité de faire un règlement d'emprunt après que les travaux soient faits. Un règlement d'emprunt, ça doit précéder les travaux. On dit non, c'est trop tard. Raymond Côté fait partie du groupe de dissidents. Mais si on l'avait accepté au moment où nous l'ont proposé, il était incapable de nous dire combien ça coûterait. Et là, on n'avait plus de recours. Parce qu'à partir du moment où on accepte qu'il y a un règlement d'emprunt pour répartir les coûts, on ne peut plus aller en cours, on ne peut plus rien contester. Alors, on se privait de tous nos droits. On s'est regroupés, puis on a fait une requête à la Cour supérieure, demandant à un juge d'annuler tout ça parce que c'était complètement farfelu. Ils ont perdu leur cause. La municipalité est dans son droit. Elle peut obliger ses citoyens à se brancher aux nouvelles infrastructures et à payer la note. Le juge conclut que les résidents en tirent un bénéfice. Légalement, on ne peut rien lui reprocher. Et quand on est allé en cause, c'est ce que le juge a reconnu. La municipalité n'a rien fait d'illégal. Reste à savoir si c'était logique, si ça avait du bon sens, si c'était respectueux des citoyens, mais pas du tout. La municipalité n'a jamais demandé aux citoyens s'ils voulaient ou pas de ce projet. Verchères et le promoteur les ont consultés sur certains aspects, sans toujours tenir compte de leur opinion. Est-ce qu'on vous a consulté? Consulté? Oui. On m'a dit, où voulez-vous votre droit de passage? J'ai dit, je le fais à droite, on me l'a fait à gauche. La municipalité a défendu les intérêts du promoteur, avant tout, contre les citoyens.
Alexandre Bellil est entré en politique municipale pour contester le projet de la rue Chagnon, qu'il connaît bien puisque son père y habite. C'est le mouton noir du conseil municipal. Je pense qu'on a fait une erreur, qu'on n'a pas procédé de la bonne façon, qu'on aurait donc dû dialoguer davantage. Puis honnêtement, afin de faire des liens, au lieu d'essayer de tout pousser pour d'imposer aux résidents. Puis c'est sûr, puis je me mets à la place des résidents. Moi non plus, j'accepterais pas j'accepterais pas une situation comme celle-là. Les résidents auraient aimé que la municipalité contrôle davantage les dépenses du promoteur. Lui, il a un terrain, il essaye de le maximiser, donc il fait des zigzags, il fait une bulle, il fait un paquet de choses. Puis ça va, je veux dire, c'est son projet. Ça coûte cher faire ça. À chaque fois qu'il fait un zigzag, une bulle, un croche, à chaque fois qu'il ajoute un coût sur son projet, le coût total du projet monte. Et donc, notre contribution monte. Pourtant, le service que je reçois, lui, il est le même. La municipalité avait, elle aussi, des exigences qui ont fait grimper les coûts. Pour des raisons de sécurité, elle a obligé le promoteur à doubler la longueur de la rue Chagnon pour qu'elle débouche aux deux extrémités. Verchères se conformait ainsi aux règles du ministère. La Ville y trouvait son avantage. Nous estimons que la Ville aurait dû assumer une partie des dépenses. Sinon, de le partager avec tous les gens qui en tiraient des profits. Quand vous dites que c'est un avantage, oui, pour le moment, c'est un avantage, mais on n'a pas le choix d'aller comme ça. Oui, mais alors pourquoi vous n'assumez pas une partie des frais? On n'a pas l'affaire à subir des parties des frais. Les résidents veulent négocier avec le conseil municipal pour trouver une façon de réduire leurs factures. Les citoyens, ils ne peuvent pas dire à la municipalité « Je suis d'accord à ce que tu fasses de l'aqueduc, mais je voudrais que ça me coûte juste, par exemple, 10 000 ». Si pour faire la job, ça en coûte 15, puis 20, puis 25, ça en coûte 15, puis 20, puis 25. Légal ou pas, 27 000 $, c'est toute une facture. Et parce qu'ils ont choisi de contester, ils devront la payer en 30 jours, plutôt qu'en 25 ans. La lutte contre le projet les a tous épuisés. Ils ne sont plus que 3 à refuser de payer. Lucille Pichette est une de celles qui a baissé les bras. J'ai déjà payé pour avoir la paix. Je ne veux plus entendre parler de ça. Je ne veux plus avoir de démêlés avec ces gens-là. Je veux vivre et bien vivre. Je veux profiter de mon décor. J'oublie. La belle rue asphaltée, l'aqueduc, l'égout, sans oublier la borne d'incendie toute neuve, et puis la proximité de maisons cossues. Tout ça a fait grimper l'évaluation de ces petites maisons. Donc, en plus du 27 000 $, leurs taxes municipales vont augmenter. Par contre, la valeur marchande de ces maisons va monter elle aussi. Pensez-vous vraiment que ça peut consoler Mme Pichette?